S'il y a bien un sujet que j'entends tout le temps, c'est je dois passer par un CDI, je dois avoir de l'expérience dans un CDI avant de me lancer en freelance. Eh ben écoute, désolé de te le dire, même tu te trompes peut-être. Et je te le dis, cette croyance, elle peut te faire perdre plusieurs années de ta vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient cette croyance et pourquoi cette croyance peut être destructrice pour toi si tu souhaites te lancer en freelance. Avant d'attaquer le sujet, je me présente rapidement. Moi, c'est Nicolas Dorfman et j'accompagne de nombreux salariés à se lancer en freelance sans passer par la case CDI. Ou alors, je les aide à sortir du CDI pour se lancer en freelance. Mon accompagnement s'appelle Shape Room. C'est un accompagnement pour te lancer en freelance en tant que media buyer en seulement 3 mois. Si tu souhaites te lancer en freelance et que tu vas en discuter, j'ai mis un lien dans la description. Tu peux réserver un appel avec moi si tu veux. Bon, déjà, première chose, pourquoi cette croyance est si répandue? Pourquoi on a tous l'impression qu'on a besoin de d'abord passer par du CDI, d'avoir une expérience dans un métier en CDI avant de se lancer en freelance? Bah écoute, je pense que tu as déjà la réponse. En fait, c'est le système qui nous a inculqué ces valeurs-là. C'est nos parents, c'est l'école, c'est les entreprises, c'est le gouvernement, c'est le système en fait. C'est notre éducation. Parce qu'en fait, on nous vend ce modèle comme le plus sécurisant. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis passé par là. Mes parents me disaient, mais d'abord, prends un CDI avant de te lancer en freelance. Le CDI, tu as plus de sécurité, tu es encore trop jeune pour te lancer en freelance, tu sors de tes études, etc. etc. En mode, tu vas te rater. Et c'est fou parce qu'en fait, les gens juste ne croyaient pas en moi. Et c'est potentiellement le cas aussi pour toi. Si les gens te disent ça, c'est que peut-être ils ne croient pas en toi. Moi, quand on me disait ça, donc moi je me suis dit, ok, je vais prendre un CDI. Bon, la vie a fait que je n'ai pas trouvé de CDI. Et donc je me suis lancé en freelance directement. Et devine quoi, je me suis lancé à 100% en freelance en janvier 2022. En mars 2022, donc 2-3 mois après, je gagnais 7 000 € par mois en freelance. Et je suis pas en train de te dire des conneries, c'est pas du bullshit. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Bilan 3 ans en freelance. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement combien j'ai gagné sur mes 3 années de freelancing. Donc tout ça pour dire que moi aussi, je suis passé par là. On m'a dit la même chose, je pensais la même chose, je devais avoir un CDI, etc. Et heureusement, je me suis lancé directement en freelance, puisque 2 mois après m'être lancé, je pouvais déjà travailler et voyager en même temps. Et puis après, j'ai gagné des sommes hyper intéressantes. J'ai pu mettre de côté et j'ai surtout pu investir en bourse, en crypto et ailleurs pour me créer un patrimoine financier. Et donc le CDI, on nous vend comme une case rassurante avant de passer à autre chose peut-être. Mais concrètement, est-ce que c'est la meilleure stratégie? Premier point, l'expérience en CDI n'est pas forcément pertinente. Parce que quand tu es en CDI dans une entreprise, ça va dépendre de la taille, mais tu peux occuper un poste très spécifique. Alors qu'en freelance, tu es censé être pluridisciplinaire. Tu es entrepreneur, parce que quand tu es en freelance, tu es auto-entrepreneur, tu as une micro-entreprise, donc il faut aussi savoir gérer une entreprise. Donc en fait, en freelance, il faut être un peu pluridisciplinaire, il faut apprendre un peu à tout faire, il faut apprendre à démarcher, à se vendre, à signer un client, à être bon sur son domaine, à gérer un client également et à le fidéliser. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc en CDI, souvent tu apprends des compétences techniques bien précises, mais tu n'apprends pas forcément le côté pluridisciplinaire pour te lancer en freelance. En plus de ça, si jamais tu es dans une grosse agence ou une grosse entreprise, tu es mis dans une case, tu fais des choses très spécifiques, alors qu'en freelance, les clients attendent de toi à ce que tu puisses être un peu plus pluridisciplinaire et que tu puisses l'accompagner sur pas mal de sujets différents. Alors certes, il va attendre de toi à ce que tu aies une expertise pointue, mais que tu puisses aussi avoir un œil averti sur l'ensemble de son business. Et ça, malheureusement, en CDI, on ne te l'apprend pas. Ensuite, toujours pourquoi l'expérience en CDI n'est peut-être pas forcément pertinente, parce qu'en fait, très généralement, tu passes 3 ans dans une entreprise. Donc ça veut dire que tu vas attendre 3 ans avant de te lancer en freelance. Si je résume, tu as passé entre environ 3 et 5 ans en études, par exemple. Tu es sorti vers les 23, 24, 25 ans. Et ensuite, tu te dis, je vais d'abord passer par la case CDI, attendre au moins 3 ans dans une entreprise avant de me lancer en freelance. Est-ce que sincèrement, tu as besoin, disons, de 7 années, voire plus, avant de te lancer en freelance? Moi, je pense pas. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'en freelance, tu apprends beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que tu es sur le terrain, parce que tu apprends en faisant. Alors évidemment, tu peux aussi apprendre sur YouTube, tu peux prendre des formations, un accompagnement, tu peux aussi être accompagné par un mentor, bref. Et dans tous les cas, tu apprends en faisant. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu apprends et que tu fais derrière, ton cerveau, il intègre beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Alors qu'en CDI, tu es un peu plus passif, tu te reposes sur les managers, sur une équipe, et donc en fait, ton cerveau est beaucoup moins dans l'action et va intégrer beaucoup moins vite. Tu te formes sur Internet, que tu prends une formation, un accompagnement, un mentor, tu vas apprendre extrêmement vite. Pourquoi? Parce que par exemple, tu veux te lancer en freelance en tant que média buyer, en tant que graphiste, en tant que social media manager, et tu peux prendre une formation, un accompagnement ou un mentor qui fait exactement ce job-là en freelance. Et donc, vu que cette personne-là est passée par les étapes par lesquelles tu dois passer, il va t'inculquer tout ce que tu dois savoir et tout ce que tu dois faire également pour pouvoir y arriver. Contrairement au CDI, à l'entreprise où en fait l'entreprise va tout faire pour te garder, ce qui est normal. Et donc en fait, elle ne va pas t'inculquer les valeurs, les compétences et les connaissances pour pouvoir te lancer en freelance sur ce domaine de compétences. Moi, par exemple, dans mon accompagnement, j'accompagne quelqu'un qui a 18 ans. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait d'études supérieures, il sort du bac, il se lance en freelance et il a déjà actuellement 3 clients.
qu'il a trouvé en 3 semaines. Ensuite, le troisième point, c'est que le CDI donne une fausse impression de sécurité. Le CDI, en réalité, c'est du confort mental. Pourquoi? Le CDI, c'est pas une garantie, en fait. Si demain, on te vire, tu es viré. Si demain, tu as un plan de licenciement économique, tu es licencié économiquement. Donc, en fait, rien n'est jamais certain. D'autant plus qu'en CDI, la plupart des gens ne dépendent que d'une source de revenus, donc ton salaire, en fait. Alors qu'en freelance, ce qui est intéressant, c'est que tu peux diversifier tes sources de revenus parce que tu peux avoir plusieurs clients. Si ton client, il décide d'arrêter, et tu en as d'autres. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5 autres, peut-être. Et tu peux aller en trouver d'autres. Tu es maître de ton activité, tu contrôles ce que tu fais. En plus de ça, ce qui est intéressant en freelance, c'est que tu gagnes plus qu'en CDI, forcément. Tu gagnes facile 2 fois, voire 3 fois plus. Et donc, grâce à cet excédent d'argent, tu peux investir et mettre de côté. Et donc, si tu investis, tu peux te créer d'autres sources de revenus. Tu peux investir en bourse, en crypto, dans l'immobilier ou je ne sais quoi. Donc, tu peux te créer d'autres sources de revenus. Je vois tout de suite la question de oui, mais en CDI, je cotise, j'ai la sécurité sociale, j'ai ma retraite, etc. Alors, déjà, première chose, quand tu es micro-entrepreneur, tu cotises un minimum. Certes, tu cotises moins qu'en CDI, d'où l'intérêt d'ailleurs d'être en freelance parce que tu es moins imposé, tu as moins d'impôts en fait. Donc, déjà, tu cotises, mais tu cotises moins. Mais vu que tu gagnes plus, 1, tu peux mettre de côté, et 2, tu peux investir dans des assurances vie, dans des prévoyances santé, etc., etc. Et le truc, c'est que c'est toi qui vas les choisir, ta mutuelle et je ne sais quoi. Et donc, tu as le contrôle sur ça. Si par exemple, tu es digital nomade, tu veux te lancer en freelance pour pouvoir voyager, et tu as des assurances pour ça, tu as des mutuelles pour ça, qui coûtent pas spécialement très cher. En fait, si tu fais le ratio gain versus ce que tu payes à l'État pour les cotisations, ta sécurité sociale, etc., etc., tu es beaucoup plus gagnant en freelance. Notamment parce que tu génères plus de cash et parce qu'en plus de ça, tes revenus, donc le cash que tu vas générer, tu peux l'investir et tu peux avoir d'autres sources de revenus qui vont venir compléter et renforcer ton capital. Le quatrième point, si tu privilégies le CDI avant de te lancer, c'est qu'en fait le risque, c'est que tu t'enlises dans le CDI et que tu ne te lances jamais. Le truc, c'est que moi, je vois beaucoup de personnes qui préfèrent le CDI et qui passent 1 an, 2 ans, 3 ans et qui finalement, y restent parce que tu as une petite promotion, parce que tu aimes bien l'équipe, etc., etc. et qui se réveillent quelques années plus tard et qui se disent, j'aurais dû me lancer en freelance parce qu'en fait, la vie que j'ai actuellement ne me convient pas forcément. En fait, le truc, c'est que tu risques de t'habituer à tes habitudes, au confort mental qu'offre le CDI. Et puis, en fait, tu t'enlises dans cette situation. Si ça te convient le CDI, très bien, tant mieux. Par contre, si ton souhait, c'est de te lancer en freelance, évite de t'enliser dans ce type de situation. Bon, on a fait le point sur pourquoi c'est plus intéressant de se lancer en freelance plutôt qu'en CDI, directement. Ok, maintenant, comment on fait pour se lancer en freelance concrètement? C'est ça la question aussi. Déjà, première chose, c'est de faire le point sur tes compétences, sur tes appétences et aussi sur le marché sur lequel tu veux te lancer. Parce qu'en fait, tu as 3 moyens de te lancer en freelance. Soit tu capitalises sur tes compétences, donc tu fais le choix en fait de la vitesse, parce que tu as déjà des compétences existantes, et donc tu vas forcément aller plus vite si tu capitalises là-dessus. Le deuxième choix, c'est le choix du marché. Donc en fait, tu vas te dire, ok, ce marché-là, il est en croissance, ou ce marché-là, il fonctionne bien, je vais me lancer dessus. Par exemple, l'intelligence artificielle, la publicité en ligne, etc. Donc là, tu fais le choix plutôt de l'argent. Donc avoir des clients rapidement et aussi dans le temps. Troisième possibilité, c'est le choix de l'appétence. C'est-à-dire que tu te dis, ok, moi en fait j'adore le montage vidéo, je veux me former là-dessus et je veux être freelance là-dessus. Le problème, c'est que tu n'as pas de compétences là-dessus. Pas très grave, ça m'amène au deuxième point. Si tu n'as pas ces compétences-là, tu te formes. Donc sur le marché, ce qui est bien, c'est que tu as des formations qui durent 3 à 6 mois, qui sont assez rapides. Donc 3 à 6 mois, tu peux apprendre un métier, tu peux apprendre à prospecter, tu peux apprendre à te vendre, à signer des clients, etc. Sinon, tu peux aussi te faire accompagner par un mentor, par exemple. Donc tu peux aller sur Malte, sur LinkedIn ou je ne sais quoi, et trouver des freelances qui sont déjà dans la position dans laquelle tu veux être. Tu les contactes et tu leur demandes, ok, est-ce que peut-être qu'on peut se faire des points 1 fois par semaine, histoire que tu m'accompagnes, tu me dises comment tu as avancé, comment tu as mis en place ci et ça, comment tu as trouvé tes clients, etc., etc. Pour être tout à fait honnête, un accompagnement ou une formation aura évidemment plus d'impact. D'ailleurs, à ce sujet, comme je te l'ai dit en intro, moi j'ai un accompagnement pour freelance, donc je forme des salariés à se lancer en freelance en tant que média buyer, donc à devenir expert en publicité en ligne. Donc si ça t'intéresse, réserve un appel et on en discute ensemble. Point numéro 3, la partie trouver des clients, évidemment. Et donc pour ça, je t'invite à t'inscrire sur des plateformes comme Malte, comme Upwork et d'autres choses, à changer ton profil LinkedIn et puis ensuite à mettre en place un système de prospection. Tu peux aller prospecter donc des marques, des annonceurs et également des agences. Pourquoi les agences? Parce que les agences ont l'habitude de travailler avec des freelances. Et souvent, elles ont des projets assez gros avec du budget. Et donc, ce serait intéressant pour toi, déjà pour faire tes armes et trouver de la stabilité, que d'aller prospecter ces fameuses agences. Ensuite, quatrième et dernier point, c'est construire un business model qui est non seulement rentable, qui te rémunère et aussi qui est stable financièrement. Donc pour ça, il faut trouver un métier ou un business model qui te permet de faire ce qu'on appelle du recurring. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas vendre une prestation sous forme d'abonnement. Donc par exemple, la publicité en ligne, les clients cherchent un partenaire sur le long terme et un partenaire qui va gérer les publicités mois après mois. Et donc ça permet d'avoir une prestation sous un format forfait et donc de créer de la stabilité. Si par exemple, tu vends ta prestation 1 000 € par mois avec 3 clients,
et bah tu peux avoir 3 000 € stable tous les mois. Donc pour conclure cette vidéo, honnêtement, arrête d'attendre le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon moment. Si tu prends le CDI, ça va te retarder dans ton évolution, dans ton lancement en tant que freelance. Donc si tu veux te lancer en tant que freelance, si c'est ça ton souhait, lance-toi directement en fait. Prends un mentor, comme je te l'ai dit, accompagnement, formation, peu importe, mais passe par la case freelance parce que tu iras plus vite. Moi, j'ai failli faire cette erreur aussi, j'ai failli prendre un CDI avant de me lancer en freelance et heureusement, la vie m'a mis sur le chemin du freelancing assez naturellement et heureusement pour ça. Donc, si tu veux te lancer en freelance et qu'en plus de ça, tu veux te lancer dans le domaine de la publicité en ligne, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai mis un lien où tu peux réserver un appel avec moi si tu souhaites te lancer en freelance et en discuter. Si la vidéo t'a plu, si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube et on se dit à très bientôt. Ciao!